Le 2 août prochain, à compter de 20h au centre André Hainaut, on présente le show de JF Otis et on a le plaisir de lui parler ce matin. Bonjour, comment ça va? Salut, ça va très bien vous-même? T'as l'air en pleine forme? Ben oui, je suis de bonne humeur, moi là, il fait chaud. Peut-être un peu trop, mais il fait chaud. Puis là, comment se passe ton été jusqu'à présent? Ça se passe super bien. Je me promène, écoute, je fais des spectacles dans des festivals, dans des campings, je vais voir le monde, je me promène un peu. Je vis mon rêve. Présentement, j'ai bien du plaisir là-dessus, là. Mais toi, là, t'es habitué au temps frais parce que t'es un gars qui est natif de Rimouski et qui prend d'excellentes mauvaises décisions. Parle-moi de ça un peu. Ouais, ben je prends d'excellentes mauvaises décisions. C'est de quoi que je me fais dire par mes parents depuis que je suis jeune, là. Mais ouais, moi venir de Saint-Anaclet, là, qui est juste à côté de Rimouski, c'est une fierté pour moi, là. Quand tu viens de région, là, on dirait, je sais pas, quand tu recroises du monde de région, on dirait que vous avez vécu le Vietnam ensemble, on dirait que vous avez vécu des affaires sans même avoir été à la même place, là. Fait que c'est le fun de venir de région pour ça. Je connais le coin parce que j'ai été animateur à Siki FM et à CFLP pendant peut-être 12 ans. Ah, mais semblait aussi que ça va me dire quelque chose. Puis j'ai adoré ce coin-là, c'est tellement beau, mais des fois l'hiver c'est fait un peu, là. Ouais, effectivement, les bancs de neige, c'est pas les mêmes bancs de neige qu'on a ici à Québec, là, mais c'est quand même pas si pire. Non, pas du tout. T'es rendu à Québec, ouais? Ouais, je suis rendu à Québec, là, je me suis acheté une petite maison ici, là, je suis bien content d'être là. Toi, t'es bachelier en administration des affaires puis t'es devenu humoriste. T'as mal tourné? Ouais, c'est un virage assez drastique. Mais c'est, écoute, moi, depuis que je suis jeune, mes parents, ça a toujours été, JF, tu feras ce que tu veux dans la vie, mais va te chercher un bac. Mon bac en admin, c'était un peu mon plan B. Ouais. Fait que, une fois que j'ai eu mon plan B qui a été finalisé tout, là, ça a été l'ouverture des valves pour devenir humoriste, là. Donc, les parents étaient un tantinet nerveux, là. Ah, moi, écoute, j'ai lâché une job, tu sais, j'étais représentant pour une compagnie d'électronique, d'électroménager. Je gagnais, écoute, j'avais un motadine de beau salaire, puis avec des avantages, puis tout, mais tu sais, quand tu fais une job, puis que le seul avantage qui en ressort, c'est pas ta qualité de vie, c'est ton salaire, ben on dirait qu'il y a quelque chose qui vient des fois à ressortir, puis moi, ça a été le goût d'être heureux dans la vie, puis ce qui me rendait heureux, c'était de faire du stand-up et d'aller voir le monde. Et là, c'est drôle, tu parles d'électroménager, puis une petite anecdote. T'as fait des vidéos sur Internet et ça t'aurait permis de t'acheter un lave-vaisselle. Ouais, ben, écoute, je mets beaucoup de vidéos sur Internet, ça fait à peu près 2 ans. Pis c'est juste des niaiseries qui m'arrivent dans mon quotidien que je le sais que ça arrive à plusieurs personnes, mais je les pose pareil, puis je les tourne du côté plus humoristique. Puis il y a des compagnies qui voient ça, puis qui aiment ce que je fais. Fait que des fois, ils m'écrivent, puis ils me disent « Hey, JF, on a vu que t'avais de la misère avec ton lave-vaisselle. On aurait peut-être un deal pour toi. » Puis ils me proposent des affaires de même. OK, tu vas te chercher des commanditaires. Ben, c'est pas tant des commanditaires. Un commanditaire, il me paye pour l'avoir. Moi, ouais. Je le paye, là. OK. Des rabais, on va dire ça de même. Mais tu le payes moins cher. C'est au moins ça. T'improvises beaucoup dans tes shows. En tout cas, c'est comme ça d'un show à l'autre. Ça doit être un peu différent d'une fois à l'autre, là. Ouais, ben, comme je t'ai dit, j'aime ça me faire découvrir des villes et tout. Fait que, mettons, quand j'arrive, je sais pas, moi, quand je suis arrivé à Saint-Hyacinthe, la première fois que j'ai fait un spectacle là-bas, je me suis fait dire, hey, JF, si t'as de la misère avec ton, parce que j'avais de la misère avec mon manteau, c'était en hiver. Ils ont dit, il y a un magasin qui va peut-être pouvoir faire de quoi pour toi, ça s'appelle le Zipper. Okay. Fait que là, j'avais fait, OK, mais c'était pas un magasin de manteaux, c'était un bar de danseuses qu'il y avait dans ce coin-là. Ah! Quand j'ai rentré là, j'ai fait, il y a pas beaucoup de manteaux ici, il y a pas beaucoup de vêtements tout court. Il y avait de la chaleur, mais de la chaleur humaine, là. Ben oui, c'est en plein ça. Fait que ça a été une des choses que j'ai compté sur scène, puis tu sais, j'aime jaser avec le public aussi quand ils sont là, j'aime savoir comment ils vont pis tout, fait que c'est toutes des choses que j'aime parler avec eux autres. Là. C'est quoi qui t'a porté à faire de l'humour? Écoute, depuis que j'ai 13 ans, mon but, c'est, dans la vie, c'est, hey, j'aimerais ça aider le monde. J'aime ça aider le monde. Tu sais, les amis à ma famille, il y avait beaucoup de médecins, il y avait beaucoup de monde qui travaillait dans le milieu de la santé. Je voyais du monde qui aidait vraiment le monde. Fait que là, je suis comme, c'est ça que je veux faire. Plus tard, quand je me suis rendu compte, quand j'étais en électronique, électroménager,
je me suis rendu compte que, hey, je suis pas en train d'aider le monde, j'aide des Coréens à faire plus d'argent. Fait que ça a été le switch pour moi de, attends un petit peu, si je veux être heureux, faut que je fasse ce que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est aider le monde, puis j'ai fait un spectacle d'humour, un open mic à la petite grenouille à Rimouski, là. Puis après un spectacle, il y a une fille qui est venue me voir puis qui m'a dit, hey, juste te dire, j'ai perdu mon frère le mois passé. Ça fait 1 mois que j'ai pas ri, puis pendant que t'étais sur scène, ça m'a fait du bien, je veux te dire merci. Puis j'ai fait wow. Tu lui as remonté le moral. C'est beau, ça. Exact. Fait que ça a été un switch pour moi du tout au tout, là, à la minute que j'ai vu ça. Hey, je vais vous dire que ton show, c'était comme si on était autour d'un feu de camp en compagnie d'un vieil ami qui raconte des niaiseries. ça ressemble un peu à ça. C'est effectivement ça. C'est de quoi que je me fais dire quand même assez souvent, là, que j'ai l'air d'un chum de gars qui t'invite dans son derrière de cours à la maison puis qui va te raconter des histoires. Et là, le 2 août, là, on peut s'attendre à quoi exactement, là? Tu peux t'attendre à des anecdotes, à voir de où ce que je pars pour devenir humoriste, ça a été quoi le cheminement, puis à quel point que, ben écoute, je viens de région, puis je le montre que je suis fier de venir de région dans ce spectacle-là. Cool. On rappelle la date, c'est le 2 août. C'est à compter de 20h au centre André Hainaut, c'est à Saint-Charles-Borromée, et le tout s'est présenté par le Centre culturel des Jardins de Joliette. Alors, je vais te souhaiter un bon show. Merci de ta présence en ondes à CFNJ. C'était le fun. Hey, ben, t'es super gentil. Un gros merci à toi. Hey, Jeff. Bonne journée, puis merde pour le show. OK, salut. Bye. Bye.